Alors nous sommes dans l'église abbatiale de Beaulieu, Beaulieu-en-Rouergue, qui a été achevée au début du XIVe siècle, une abbaye cistercienne. Et là tu vois, Johan, que c'est une architecture extrêmement dépouillée, très élégante, avec simplement quelques éléments feuillagés. Et Beaulieu-en-Rouergue a eu une histoire mouvementée, je pense. Oui, l'apogée de cette abbaye, c'est au XIIIe et au XIVe siècle, et ensuite est passée la guerre de Cent Ans et surtout les guerres de religion au XVIe siècle, où vraiment là l'abbaye a été mise à sac à plusieurs reprises, et il y a notamment le cloître qui a disparu à cette période-là. Elle a été sauvée après par un couple de collectionneurs. Oui, c'est une belle histoire. Pierre Brache et Geneviève Bonnefoy qui vont la découvrir en 1953 et qui décident en 1959, donc quelques années plus tard, de l'acheter pour la sauver de la ruine et en faire le premier centre d'art contemporain de Midi-Pyrénées. Formidable. Voilà. Et à leur décès, l'État reprend le lieu. Alors ils ont donné déjà le monument de leur vivant à l'État avec une partie de leur collection d'art moderne, et puis c'est vraiment au décès de Geneviève en 2018 que l'on a pu engager une campagne de travaux qui a permis aussi la création d'une collection permanente avec cette fabuleuse collection Brache Bonnefoy dans le logis abbatial. Et pourquoi je suis là ? Tu es là, cher Johan, parce que on souhaite faire perdurer ce qu'avaient initié Pierre Brache et Geneviève Bonnefoy ici, c'est-à-dire ce centre d'art contemporain, et donc de valoriser la création contemporaine juxtaposée avec la collection d'art moderne qu'ils avaient rassemblée dans le logis. Et donc ce que tu présentes là, c'est la première grande exposition d'art contemporain depuis la réouverture de l'abbaye de Beaulieu en 2022. Je trouvais en arrivant que Beaulieu-en-Rouergue, c'était comme une grande baleine blanche au milieu d'une mer verte. Et c'est un lieu tellement magique. Et je me suis dit, quand on expose dans un lieu comme ça, c'est une vraie responsabilité. Parce qu'il faut rentrer en communion, en dialogue avec le lieu. Et donc j'ai réfléchi aux œuvres qui pouvaient avoir une place. Donc l'expo en plusieurs parties. Il y a une partie dans une salle très sombre où j'ai même demandé d'éteindre la lumière pour que c'est juste la lumière du soleil qui rentre par une porte où il faut prendre le temps. C'est la salle avec les pièces dorées, avec les gloires, où l'idée c'est qu'on prend vraiment le temps de réfléchir et de se calmer. La deuxième partie est dans cette salle dont j'oublie toujours le nom. La salle capitulaire. Capitulaire, où on a la sculpture qui donne le titre à l'expo, qui s'appelle « Le cœur qui déborde ». Le cœur qui déborde d'émotion. Mais aussi on est là dans le cœur de la forêt, dans le cœur de la région, dans le cœur du monument, dans le cœur de l'église. Et comme ça, il y a dans le titre plein de niveaux d'interprétation différents. Et alors ce cœur qui déborde, c'est aussi peut-être une allusion à la vocation spirituelle initiale du lieu. Comment tu le Je pense que effectivement, c'est un lieu qui a eu plein de formes
désirs différents. Hein. C'est à l'époque religieux. Après, c'est aussi les collectionneurs avec leurs désirs, avec leurs vocations, les artistes qui ont aussi des vocations. Donc c'est un écrin fantastique, surtout, dans lequel j'ai dit il faut raconter une histoire qui dialogue avec ce passé et qui ajoute aussi quelque chose de fort à cette histoire, parce qu'on est dans cette chaîne qui continue. Une sirène, c'est pas seulement un objet de beauté et de séduction, mais c'est surtout aussi, la mort ou d'une revie. The Herring, par exemple, cette petite sculpture en bronze argenté au palladium, on a l'image d'un poisson. Le poisson, c'est la fertilité de la mer et la mer. Ici, c'est l'idée de quelque chose qui renaît. On est quand même dans un monument qui a vécu 1000 fois, qui est mort autant de fois et qui, là, renaît à nouveau. Et dans les œuvres, la façon dont elles sont peintes renvoie peut-être aussi à notre actualité, à nous. Un socle, par exemple, vous voyez là-bas, le socle, le rouge, saigne dans le jaune. Le noir, ici, entre le bleu ciel et le jaune, saigne. Et là, ces couleurs peuvent prendre un sens différent par rapport à aujourd'hui. Donc, je pense que l'expo est aussi une série d'énigmes où il y a des rappels entre l'architecture et les sculptures avec plusieurs niveaux de sens. Donc c'est une forme d'invitation à la méditation, à l'interrogation, à l'introspection peut-être même. Je pense qu'un des grands luxes aujourd'hui, c'est le silence, c'est prendre le temps, c'est faire ce voyage à Beaulieu en Rouergue, parce qu'il faut vraiment vouloir venir. Et quand on vient, on a cet endroit absolument incroyable, rempli de bonheur quelque part, mais un endroit de silence.